Alors, dans cette vidéo, je vais montrer comment effectuer le câblage pour la vidéo. Ce n'est vraiment pas compliqué, comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup d'éléments. L'idée principale est que pour connecter la caméra au PC, on ne peut pas le faire directement. On doit utiliser ce qu'on appelle une Camlink, comme ceci. Alors, il y a deux câbles HDMI, un câble HDMI mini qui servira pour connecter la caméra Nikon de Yonela et la Camlink qu'il faudra tout simplement connecter au PC. Alors comme vous pouvez le voir sur mon PC, ici il y a deux ports. La Camlink devrait être connectée sur ce port là. Voilà. Et maintenant, une autre Camlink avec cette fois-ci un port micro HDMI. Celui-ci sera utilisé pour être connecté avec la caméra X-T4. Donc ici à l'intérieur. Et l'autre bout, donc l'autre Camlink, pardon, devra être connecté sur l'autre côté de mon PC. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs ports USB. Vous pouvez prendre le dernier, celui-ci. Alors, une fois que c'est connecté, comme on peut le voir ici, la Camlink, elle est éteinte. C'est normal parce que la caméra est éteinte. Lorsque je vais allumer la caméra, on pourra voir que la Camlink ici sera allumée. Si maintenant la caméra est allumée et que la Camlink est éteinte, c'est qu'il y a un problème. Alors là, il ne faut pas hésiter à l'enlever et le remettre. Donc voilà. La dernière chose à savoir, et c'est très important, la caméra donc, de Yonela, elle ne peut pas être chargée en même temps qu'être utilisée. C'est pour ça qu'il est très important de l'éteindre pendant la prédication. Par contre, la caméra X-T4 sait être chargée tout en étant utilisée. Pour ce faire, il faudra connecter à ce port-là, ce chargeur, ce power bank. Et il sera très important de le faire parce qu'on ne sait jamais, cette caméra restera tout le temps allumée. Et donc, si elle s'éteint, ce serait quand même grave. Et pour être sûr que c'est chargé, il faut qu'il puisse ici avoir le logo que c'est la prise. Si par exemple j'enlève, on voit que le logo part parce que ce n'est pas chargé. Donc ça c'est très important. Si vous connectez et que vous ne voyez pas le logo, ben, c'est qu'il y a un problème. Enlevez la connexion et remettez. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Merci pour votre attention. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment relier donc la sono à mon PC. Ce sera utile pour le son du live. On va utiliser ce câble qu'il suffira de mettre dans l'entrée USB de la sono, comme ceci. Et puis alors après, l'autre bout donc USB normal, il suffira de le mettre sur le port gauche de mon PC. D'accord ? Ce sera important de mettre sur le gauche et non sur le droit. Voilà, merci.